Alors, nous allons débuter la deuxième partie, questions et réponses. Vous posez des questions et le Saint-Esprit répond, tu réponds. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser la première question? Oui. Une question qui est peut-être facile à répondre, je sais pas trop. Vous avez évoqué que les arbres n'ont pas d'âme. Je suis tout à fait d'accord avec ça, je sais qu'ils n'ont pas d'âme non plus. Mais des fois, dans la discussion, il y en a qui disaient « Ah, les animaux en ont probablement une âme. » Je pose la question. Moi, je crois que non, mais je pose la question pareil. Alors, la personne qui te demandera ça, tu lui demanderas « Es-tu capable de te regarder? » S'il dit « Oui, alors regarde-toi à l'image de Dieu. » Est-ce que Dieu aurait fait plusieurs images? Il a fait les enfants de Dieu à son image. Son image. Alors, il n'y a que les enfants de Dieu qui soient créés à l'image, pas les images de Dieu, mais à l'image de Dieu. Alors, les animaux n'ont pas d'âme. Mais Dieu les a créés par amour, pour nous servir. Alors Dieu dit, aimez-les parce que je les ai créés pour vous. Alors, avez-vous une autre question à poser? Oui? Moi, ça retourne plutôt à hier soir, quand tu disais que tout ce qui est à l'extérieur, on se nourrit de ça. Et moi, je me questionnais sur les jeunes aujourd'hui, les tout petits, là, qui se nourrissent de la télévision, de tous les jeux vidéo violents, jusqu'à quel point ça peut les éloigner de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu est amour. Il va vous raconter une histoire. Un jour, il y avait une pluie qui descendait sur la terre. Cette pluie était une pluie douce. Elle était tiède. Elle était pour tous les enfants de Dieu sur la terre. Chaque enfant qui recevait ces gouttes de pluie réalisait combien elle était douce, combien elle était rafraîchissante, sans connaître de frissons. Ils laissaient couler sur leur chair cette pluie d'amour. Tout était en eux. Ce n'est pas parce que la pluie était extérieure, c'était parce que la pluie était en eux. Ils avaient en eux une connaissance. Et cette connaissance les amenait à croire en ce qu'ils ressentaient. Une douceur, une tiédeur qui les amenait toujours à vouloir connaître à nouveau cette pluie. Lorsqu'ils revenaient à eux, ils regardaient autour d'eux. Et là, ils pouvaient percevoir qu'il y avait de la rudesse. Ils pouvaient percevoir qu'il y avait de très grandes chaleurs. Ils pouvaient percevoir qu'il y avait de très grands froids. Mais ils se souvenaient. Ils se souvenaient qu'il y a peu de temps, il y avait une pluie qui les avait fait connaître une douceur, qui les avait fait connaître une petite chaleur. Alors ces enfants avançaient sur la terre. Lorsque le tonnerre se mit à gronder, il y eut un grand vent, des éclairs, et une pluie tomba sur eux. Cette pluie était rugueuse car il y avait des glaçons. Et cela les frappait, ils avaient froid. Ils auraient tant voulu se réchauffer, mais ils ne trouvaient pas d'endroit pour se réchauffer, pour se mettre à l'abri de ces glaçons. Alors, lorsque tout s'arrêta, il regarda ce qu'il y avait autour d'eux. Tout était blanc sur la terre. Et il ressentait la fraîcheur qui les faisait frissonner.
rien ne pouvait les amener à ressentir la douceur, la chaleur. Alors vint une voix. Et cette voix se fit entendre. Je suis la lumière. Je suis la douceur. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis l'Éternel. Ceux qui avaient eu l'expérience de cette pluie de douceur, de cette chaleur, ils reconnaissaient ce qu'il y avait en eux. Oui, ils reconnaissaient que ce qu'ils entendaient à l'extérieur venait de leur intérieur. Mais ceux qui étaient devant ce qu'ils entendaient et qui ne ressentaient que froideur, qui ne ressentaient aucune chaleur, qui ne ressentaient que la rudesse, ne comprenaient pas, car ils n'avaient pas entendu. Alors mes petits enfants, est ainsi votre vie sur la terre. Vous aussi, vous avez connu la rudesse. Vous aussi, vous avez connu des froideurs. C'est moi qui ai été vous chercher là où vous étiez. C'est moi qui vous ai amené à connaître la douceur de Dieu, la présence de Dieu. Bien longtemps avant que je vienne sur la terre, les enfants de mon Père n'étaient pas amour envers eux-mêmes, car tout ce qu'ils regardaient autour d'eux faisait ce qu'ils étaient. Ils criaient vers Dieu, mais ils se conduisaient mal envers eux-mêmes. Ils voulaient le sauveur du monde, mais ils voulaient faire la guerre à tous ceux qui les séparaient des uns et des autres. Aujourd'hui, après que je suis venu vous sauver, après que je vous ai fait goûter à mon amour, vous êtes encore dans les souvenirs d'un temps de rudesse, un temps de froideur, car vous parlez, oui mes enfants, vous parlez de ceux qui regardent la télévision, écoutent de la musique qui ne vient pas de Dieu. Vous parlez de guerre, vous parlez de séparation, vous pleurez sur vos enfants séparés, vous pleurez sur vos petits-enfants que vous ne voyez pas. Tout cela, c'est parce que vous avez en vous ce qui ne vous appartient pas. Il faut me donner cela, mes enfants, pour retrouver votre paix. Ainsi, vous retrouverez votre confiance. Vous saurez que je suis la douceur, que je suis la chaleur, et qu'aucun enfant sur la terre ayant une âme n'a été oublié par moi. Je vous ai donné de l'amour et j'ai donné à ceux qui regardent la télévision, qui ont des appareils entre leurs mains, de l'amour. Ils sont vivants, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre douceur. Partagez ce que vous ressentez pour moi. Partagez ce que vous êtes entre vous, afin de leur donner de la douceur, afin de leur donner
de vous-même, de la chaleur. Un jour, ils se souviendront. Oui, ils se souviendront que je suis mort par amour pour eux, que je suis vivant en eux, que je suis la chaleur qu'ils ont besoin. Car ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de s'aimer. Soyez fidèles envers ce que je vous ai donné. Tranquillement, mes petits-enfants, tranquillement. Je vais vous donner beaucoup de lumière et vous allez pénétrer cette lumière. Vous allez marcher sur la terre avec vos grâces de purification. Et vous serez pour eux des modèles d'amour, des modèles de paix, des modèles de joie. Car vous êtes ma joie, ils sont ma joie. Vous êtes mon amour, ils sont mon amour. Je me suis donné pour tous les enfants de mon Père. Et tous les enfants de mon Père sont sauvés. Aidez-les, mes enfants. Aidez-les à se savoir sauvés en commençant par vous-même. Nous sommes sauvés. Oui, on s'inquiète. On a laissé entrer la radio, la télévision, partout autour de nous. Il y a des ondes qui ne sont pas amour. Les ondes amour sont en nous, ne sont pas à l'extérieur de nous. Mais lorsque nous voulons chercher consolation, nous ouvrons la radio. Lorsque nous voulons chercher compagnie, nous ouvrons la radio. Lorsque nous voulons avoir de l'amour, nous nous réunissons devant un écran de télévision avec nos coques et nos chips. Et nous nous laissons remplir. Mais eux ont eu quoi comme héritage? Ils ont eu ce que nous leur avons légué. Nous leur avons légué nos mauvaises manies. Ils font exactement ce que nous avons fait. Combien de fois nous avons oublié que Jésus était dans notre vie? Nous avons été dansés sous la musique d'Elvis Presley. Nous avons été des enfants libres en criant « Peace and love ». Est-ce que c'était de Dieu? C'était ce que nous voulions. On est libre. Combien d'entre nous avons laissé tomber, nous les femmes? Nous ne le dirons pas, mais nous n'étions pas sous le soutien de notre gorge. Mais Dieu nous aime. Il nous a toujours soutenus, ainsi que pour les hommes. Nous sommes enfants de Dieu. Alors regardons nos enfants sauvés. S'il a réussi à faire avec nous, qui avons été les premiers à dire oui au tentateur, combien plus eux ont été sauvés, plus ils sont notre œuvre. Nous sommes sauvés et aujourd'hui on le crie. On est prêt à crier au monde entier, Jésus est là, croyez en Jésus. Eh bien, c'est cet héritage que nous allons leur donner. Nous allons vivre les grâces de la purification. Croyez-vous qu'eux autres, ils vont nous suivre? Croyez en cela. L'amour, c'est une contagion. Ça
se répand partout. On n'est pas capable de retenir l'amour. Êtes-vous capable de vous retenir quand vous voyez votre fille, votre petite fille de 14 ans aller coucher avec le petit garçon de 15 ans? Il faut que je me tais, faut que je me... Et as-tu vu, te laisser ta fille aller coucher avec son petit copain de 15 ans? Voyons donc, c'est pas comme ça, je t'ai élevé. On a de la difficulté à se retenir. Alors, imaginez-vous l'amour. On va tellement être amour pour nous qu'on ne sera pas capable de retenir. Notre bouche n'aura pas besoin de dire un seul mot. Notre regard va être de l'amour. Nous allons les nourrir. Notre pensée va être de l'amour. Nos écoutes, nos paroles, nos actions et nos sentiments. Pourquoi? Parce que nous ferons ce que notre Jésus d'amour veut qu'on fasse, profiter des grâces de la purification. Oui, nous allons profiter de cet acte d'amour unique, parfait, qui est devant nous. Jésus, crucifié par amour pour nous, notre Dieu. Voilà ce que Dieu, en ce temps, veut qu'on vive. Il veut qu'on vive d'amour. Il faut qu'on apprenne à s'aimer, à s'aimer. Aucun reproche envers nous-mêmes. Alors nous allons arrêter de dire des reproches à nos enfants. Si on arrive à ne pas se mentir, si on arrive à ne pas se tricher, si on arrive à ne pas se mettre en colère, eh bien, on ne se mettra pas à mentir. On ne trichera plus. On ne se mettra plus en colère contre un seul d'entre nous. Car un seul d'entre nous, c'est nous-mêmes. Ou alors on ne pourra plus faire ça. Plus jamais. Parce qu'on va s'aimer. Et comme on va s'aimer, les autres vont apprendre à s'aimer comme nous. Il n'y aura que de l'amour. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. C'est concernant les actes de purification. Si vous pourriez un petit peu plus expliciter des actes de purification qu'on pourrait faire à l'égard de nos frères et sœurs ou à l'égard aussi de nous-mêmes. Mais... C'est surtout envers nous-mêmes. Oui. Eux devront profiter des grâces de la purification eux-mêmes. Nous n'enlèverons pas à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères et nos sœurs la joie d'entrer dans les grâces de la purification. Mais nous, il faut connaître cette joie-là. Alors ça se passe à tous les jours. Être devant une personne. OK, je vais compter la fois où je suis arrivée à la caisse au marché, là. Alors, j'avais mon panier et là, je mets mes choses sur le tapis qui roule, là. OK, et ça l'avance. Mais, comme je suis venue pour mettre mes choses sur le tapis, voilà que la caissière, elle m'envoie promener. OK. Et alors là, ça m'a comme secoué un peu. Alors j'ai été chercher autre chose sur les étagères. Et là, je suis revenue. J'ai dit non, je n'irai pas à une autre caissière, je vais aller à elle. Parce qu'elle m'a montré quelque chose. Elle m'a montré que j'avais à l'intérieur de moi de la frustration. Elle était frustrée
parce que je mettais mes choses, mais j'avais oublié quelque chose. Elle était frustrée. Si j'ai reconnu qu'elle avait de la frustration, c'est que cela habite en moi. Je reconnais ce qui est dans ma chair. Alors, j'ai dit, c'est vers elle que je vais aller, parce qu'elle m'a aidé à reconnaître que je n'avais pas profité des grâces de la purification. Alors j'ai dit, au moment où elle m'a apostrophé, là, j'ai dit, je refuse, je te donne cause, soit et conséquence. Merci Jésus d'envoyer les esprits impurs au pied de la croix. Merci pour ton acte de vie. Mon acte de vie reprendra sa place. Merci, Maman Marie, de lier tout cela et de nous emmener à ton Fils. Là, il y a de la guérison, de libération. Merci pour l'Esprit de Dieu. Oh, ça va vite, là, ça a été vraiment vite. Mais c'est elle qui m'a aidée. Alors, j'ai été la voir et j'ai sorti mon plus beau sourire du dimanche. Et elle m'a souri. On a parlé ensemble, parlé pour ce qui était. Et elle m'a bien reçu comme je l'ai bien reçu. Je venais de profiter des grâces de la purification. Et c'est ainsi que je m'efforce de vivre à tous les jours. Un coup de téléphone que je reçois, et ce n'est pas agréable, eh bien, j'utilise mes droits d'enfant de Dieu, ceux que Dieu m'a donnés, les 7 sacrements. Et j'entre dans les grâces de la purification. À chaque fois que Dieu le permet, j'entre dans les grâces de la purification. Je vis cela dans une très grande joie. Parce que nous sommes un thermomètre. Quand je suis devant une personne qui me fait monter, ce que moi j'ai caché. Alors là, je m'aperçois que je n'ai pas profité des grâces de la purification de mon très tendre Dieu. Et c'est là que j'utilise mes droits d'enfant de Dieu pour goûter aux grâces de la purification. Ce n'est pas compliqué, mais Dieu veut qu'on aille vers Maman Marie. Parce que sans notre Maman Marie, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de notre chapelet. Où est mon chapelet, Seigneur? Il est là, mon chapelet. L'arme. L'arme qui est pour nous en ces temps. Une arme puissante contre Satan. Il faut l'utiliser. C'est Maman Marie. Nous avons besoin de notre Maman Marie pour ne pas entrer dans nos fantômes. Nos fantômes. Combien de fois nous avons pleuré? Combien de fois on s'est ennuyé? Combien de fois on a été choqué? Combien de fois on a été apeuré? Combien de fois j'ai voulu me cacher? Bon, ben, dans mon silence. Ce n'était pas un silence d'amour, mais un silence de frustration. Combien de fois ce sont nos fantômes? Et nous en avons beaucoup de fantômes. Alors que Maman Marie, elle est dans notre vie. Alors nous devons réaliser ce qui nous poursuit afin d'être forts et de les regarder. Et ce n'est que Maman Marie qui nous donne la main dans ces temps de noirceur. Elle a dit, donnez-moi la main, ne me lâchez pas la main.
Alors nous devons marcher avec elle. Nous devons avoir beaucoup d'amour envers notre maman du ciel pour pouvoir regarder ses enfants. Parce que lorsqu'on regarde notre frère, lorsqu'on regarde notre sœur, on regarde tous ceux qui ont la même chair que nous. Alors ce que moi, je viens de découvrir en elle, c'est que ma chair la connaît. Ma chair connaît ce que je vois. Alors maman Marie, elle dit, n'aie pas peur, je suis là. Je vais te combler de grâce. Alors, et lorsqu'elle dit, je vais te combler de grâce, est-ce que c'est seulement pour moi? Mais non, c'est pour tous ceux qui sont en moi. Tous les enfants de Dieu. C'est ce que Maman Marie veut qu'on réalise. Profiter des grâces de la purification, oui, ce n'est pas facile. Mais, ensemble, on va réussir. Parce que ça fait des années que le Seigneur nous a parlé de refuser, de donner, de dire des merci. Ça fait des années, si bien qu'il y a des moments où on était tellement... on avait l'impression que ça ne portait pas des fruits. Mais oui, chaque parole d'amour porte des fruits. Alors il faut aujourd'hui en prendre conscience. Aujourd'hui. Parce que la première fois que nous avons entendu « donne », donne, donne, c'est au lac Saint-Jean. En 2002, 2003. Cela a débuté et cela n'a pas arrêté. Cela n'a pas arrêté, mais nous n'avions pas compris que c'était les 7 sacrements que Dieu voulait qu'on utilise. Cela a pris du temps. Ce n'est seulement qu'en 2015 que nous venons de savoir que ce sont les 7 sacrements que nous avons le droit d'utiliser à tous les jours. Tous les jours. Oui. Une autre petite question, tout de suite, encore plus importante que celle des animaux. C'est quoi les plus importantes demandes, démarches qu'on doit faire si on veut vraiment devenir des saints? Qu'est-ce qu'on doit demander? Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir des saints? Qu'est-ce que l'on doit faire si on veut devenir des saints? Et quels sont les actes qui sont les plus importants? Il n'y a pas un seul acte qui n'est pas important. Tous les actes sont importants. Et Jésus nous a dit que nous étions des pécheurs repentants. Jésus nous a dit que les actes impurs sont enveloppés maintenant du précieux sang de Jésus. Lorsque nous prenons conscience que nous venons de mentir, est-ce que ce mensonge est purifié? Oui, ce mensonge est purifié. Est-ce que ce mensonge qui était mort, maintenant connaît sa résurrection? Oui, nous sommes vivants. C'est qui ment? C'est qui prononce la parole qui sort de moi et qui était un mensonge. Maintenant, cette parole qui sort de moi encore, est-ce qu'elle est un mensonge ou l'ombre d'un mensonge? L'ombre. Est-ce que je dois apprendre maintenant à regarder mon mensonge purifié par Jésus? Pardonné par Dieu le Père.
montré comme étant amour maintenant par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas facile de dire, hey, il faut que j'aime mon mensonge. Je n'aime pas le mal qui maintenant est où? Au pied de la croix. Est-ce que le mal a été arraché de mon mensonge? Est-ce qu'il est dans cet acte maintenant? Il n'est plus dans cet acte. Mais si j'arrive à regarder mon mensonge purifié, pardonné par Dieu le Père, est-ce que je vais me regarder comme étant une pécheresse sauvée, une pécheresse repentante, une pécheresse maintenant éternelle? Oui, je suis vivante, je suis sauvée. Je ne suis pas morte. Je croyais être morte avant, oui. Je ne pouvais plus parler à Dieu, alors j'allais vers les idoles. Maintenant, je me sais sauvée. Je sais que la menteuse, maintenant, est purifiée. Je suis un enfant de Dieu, aimé de Dieu le Père. Dieu le Père m'a tellement aimé qu'il m'a donné son enfant, incréé, pas créé, incréé. Alors, c'est comme si Dieu le Père venait à moi, puis il me berçait. Chut, tu n'es plus menteuse. Je t'aime. Rappelle-toi que je t'ai envoyé sur la terre avec mon je t'aime inconditionnel. C'est lui qui est important maintenant pour toi, jusqu'au jour où tu n'auras plus aucun doute. Tu seras mon saint enfant. Tu seras pour moi une joie. Tu goûteras à ma présence et je regarderai mon œuvre, car tu es mon œuvre. Il n'y a pas de défaut en toi, parce que ce que je regarde, c'est mon Fils. Je regarde ce que tu es devenu par mon Fils, parfait, à mon image. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons regarder tous nos actes de vie comme étant des actes parfaits. Que nous passions 1 heure à adorer Dieu. Est-ce que cet acte est parfait pour Dieu? Mais oui. Qui le fait cet acte? Moi. Qui est pardonné? Moi. Qui a été sauvé? Moi. Alors, mon acte que je fais a de la valeur devant Dieu. Dieu, est-ce qu'il regarde maintenant? Hey, tu as déjà été une menteuse. Tu as déjà, et je me rappelle là, avant que mon fils vienne mourir par amour pour toi là, tu as menti, mais non. Dieu nous regarde comme lui nous a voulu. Lui, il nous regarde comme des saints, mais pas nous. On ne le sait pas. On n'est pas capable de nous regarder comme étant purifiés. Nous ne sommes pas capables de nous regarder comme étant sauvés, aimés inconditionnellement par Dieu. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Eh bien, il va falloir s'ouvrir les yeux. Oui. Moi, à partir de ce que tu dis, qu'il faut se reconnaître, pardonner, sauver, bon. Et on est purifié.
c'est quoi la nécessité du sacrement du pardon à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il apporte de plus que d'aller déposer nos mots au pied de la croix? Alors, je vais répéter. Après tout ce que tu dis, je prends conscience que lorsque je vais au sacrement de la pénitence, il y a une réalité que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que j'irai au sacrement de la pénitence alors que je suis sans péché? Vivons-nous dans l'ombre de nos péchés? Nous vivons comme des malades sur la terre. Nous sommes boiteux, nous sommes aveugles, nous sommes sourds. Nous ne voyons pas l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Nous ne cessons pas de pénétrer dans nos péchés pardonnés comme étant des incroyants. On est des incroyants. Nous ne croyons pas que nous sommes purifiés. Nous ne cessons d'offenser l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Constamment, nous le faisons. Alors nous sommes malades. Que fait le sacrement de la pénitence? Il guérit, il libère. Est-ce que le sacrement de la pénitence nous ressuscite, emmène à la mort, ce qui est la mort éternelle? C'est fait cela. Cela est accompli, mais nous sommes malades. Jésus a dit à ses apôtres, allez, guérissez, allez, libérer. Est-ce qu'il a dit, allez, ressusciter? Il n'a pas dit, allez, ressusciter, bien que les apôtres ont ressuscité. Ils étaient tellement malades on était tellement malades qu'il fallait comprendre que le sacrement de la pénitence nous redonne ce que nous avons oublié, ce que nous avons laissé en arrière. Nous sommes éternels depuis que notre Jésus d'amour est mort sur la croix. Nous sommes ressuscités. Mais nous ne nous maintenons pas debout. Nous avons les jambes coupées. Nous ne maintenons pas debout. Nous n'avons plus de tête. Nous ne maintenons pas debout. Nous n'avons plus de bras. Nous ne nous maintenons plus debout parce que nous ne croyons pas en les paroles de Jésus. Nous ne maintenons pas notre cœur dans l'amour parce que notre cœur, nous l'ignorons. Nous n'abreuvons pas notre cœur avec l'amour. Et l'amour est oublié. Nous inventons notre propre amour, l'amour personnel, l'amour qui juge, l'amour qui condamne, l'amour qui oblige, l'amour qui contrôle. Oui, nous sommes des mamans et des papas, nous sommes des frères, des sœurs, qui voulons tellement et tellement et tellement que nous utilisons notre amour blessé plutôt que l'amour inconditionnel de Dieu. Avons-nous confiance en ce que nous sommes devenus par Jésus? Nous sommes sauvés, nos enfants sont sauvés, mais nous ne y croyons pas. Alors nous avons besoin d'aller à la confesse. Nous avons besoin de nous sentir vivants. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin
de nous sentir libres. Lorsqu'on va à la confesse, est-ce que vous y allez en chantant? Non. Et pourtant, c'est un sacrement d'amour. C'est un sacrement de miséricorde. L'amour inconditionnel de Dieu le Père nous attend. Et on n'ose pas y aller. Aussi, on y va, on ne dit pas que j'ai couché avec mon voisin. Non, parce que le prêtre, là, c'est son frère. Il ne faut pas qu'il sache. Voyez-vous, on se triche, puis on pense de tricher Dieu. Non. Nous sommes sauvés. Et le sacrement de la pénitence est un sacrement de miséricorde, est un sacrement d'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel. C'est merveilleux. Les prêtres, ils ont besoin de nous. Parce qu'un jour, ils vont passer beaucoup d'heures au confessionnal ou parmi les enfants de Dieu lorsqu'ils vont réaliser cela. Et nous, c'est les premiers à aller vers eux. Car nous n'avons pas profité des grâces de la purification. Nous avons si souvent jugé. On juge encore. Qui n'a pas pensé du mal de ceux qui ont tranché la tête des jeunes garçons qui ont été chercher de l'eau en Irak? Hein? Est-ce qu'on a dit à ceux qui tranchaient la tête, mon Dieu, c'est mon frère, ce sont mes frères. Ta miséricorde est sur eux. Je les aime. Je les aime parce que toi, tu les aimes. C'est Satan qui a réussi à les amener là où ils sont aujourd'hui. Parce que j'ai manqué d'amour envers eux. En manquant d'amour envers moi, je ne les ai pas nourris. Alors ils ont été seuls sans moi. Et aujourd'hui, je vois ce que j'ai fait. J'ai manqué d'amour. Qui a dit cela? Et pourtant, ils ont la même chair que nous. La même chair que nous. Ils ont une âme. Nous avons une âme. Ils ont besoin de nous. Mais nous ne faisons pas cela. Mais tranquillement, le Seigneur nous montre. Tranquillement, le Seigneur nous montre. Aujourd'hui, nous avons un pape, François. Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il a la même chair que nous? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il se donne? Est-ce qu'il parle des pauvres? Est-ce qu'il nous demande d'aider son prochain? Est-ce qu'il n'a pas dit lui-même, qui suis-je pour juger les homosexuels? Mais notre pape, n'est-il pas l'évêque de Rome? Est-ce qu'il reçoit des confessions? Est-ce qu'il a le devoir de pardonner à un homosexuel lorsqu'un homosexuel vient à lui pour dire « Je n'ai pas été capable de me retenir. Je me suis abstenu pendant 1 mois, 2 mois pour ne pas aller vers les hommes, mais je n'ai pas dit non à cet homme. » Est-ce que le pape la pardonne? Il est évêque, il pardonne, il est prêtre. Il pardonne.
Mais l'homme qu'il est-ce qu'il est toujours en lui, même s'il est prêtre, évêque et pape? Il est homme. Un homme a-t-il le droit de juger un autre homme? Non. Une femme a-t-elle le droit de juger un homosexuel? Non. Personne n'a le droit de juger. Est-ce que tout le monde peut pardonner? Nous avons reçu de Dieu, par notre baptême, ce devoir. Notre baptême a fait de nous quoi? Prêtres, prophètes et rois. Nous sommes enfants de Dieu. Alors nous devons pardonner. Alors, voyez-vous, nous sommes tous ensemble sur la terre. Ne laissons pas Satan nous manipuler. Il se sert de nos marques. Vous avez entendu par la fille du oui à Jésus, lorsque le Saint-Esprit lui a fait répéter que nous avons des marques en nous. Et ces marques sont en nous depuis Caïn. Ces marques se sont multipliées depuis Caïn. Chaque fois qu'un tentateur à côté de nous nous a fait connaître son venin et que nous avons choisi avec notre vie de dire oui à cette tentation, qu'est-il arrivé? Le venin est entré en nous et cela a fait quoi? Une marque en nous. C'est le langage des esprits impurs. Eux seuls voient cela. Eux seuls voient cela. C'est le langage entre eux. Alors, lorsque ils voient des enfants qui ont des marques profondes, avec la tentation du mensonge, ils sont plusieurs à l'attaquer. Plusieurs à l'attaquer, afin de le faire trébucher, parce qu'il a cette faiblesse. Mais nous, maintenant que Jésus parle à l'intérieur de nous, est-ce que nous pouvons remarquer qu'une personne a une marque de mensonge en elle? Oui, nous pouvons parce que nous la ressentons. Maintenant, Dieu nous ouvre les yeux. Nous pouvons savoir qu'un tel est menteur parce que nous répondons soit au mensonge ou soit ça nous dérange. Si nous répondons au mensonge, c'est que nous nourrissons de ce que nous sommes. Menteur aussi, menteur que celui qui est devant nous. Mais si cela nous dérange, réagissons. Je refuse. Je te donne cause, choix et conséquences. Merci d'envoyer les tentateurs au pied de ta croix. Merci Jésus. Je reprends ma place. Cela, il faut l'utiliser. N'entrons pas dans les pièges de Satan. Nous sommes tous sauvés. Tous sauvés. Amen. Avez-vous d'autres questions? Une question concernant ce qui advient de nos enfants, nos petits-enfants qui ne sont pas baptisés. OK. Puis les enfants de l'avortement. OK. On se pose des questions là-dessus. Oh, Seigneur, comment est-ce qu'on réagit ou c'est quoi qu'on doit faire ou doit dire? OK, je vais répéter. Qu'est-ce que l'on fait devant nos enfants qui ne font pas baptiser leurs enfants? Que faisons-nous
devant ceux qui nous disent qu'ils ne veulent pas de baptême. Ils ne veulent plus rien savoir de leur baptême. Et comment réagir devant ceux qui nous parlent d'avortement, qui sont d'accord pour les avortements. Alors, le Seigneur parle de chaque sacrement comme étant de son amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de Dieu nourrit chacun de nous. Nous avons dit oui à l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est par l'amour inconditionnel de Dieu que nous sommes baptisés. Ce sont nos parents qui ont pris la décision de nous présenter à Dieu. Et à ce moment-là, le baptême devient pour nous une force. Cette force, elle est en nous. Nous sommes baptisés. Lorsque nous sommes convaincus de cette puissance en nous, cette puissance nourrit qui nous sommes et nourrit tous les enfants de Dieu qui ne sont pas baptisés. Parce que Dieu met un tout dans notre vouloir. Nous voulons que nos petits-enfants, nos amis connaissent le sacrement du baptême. Nous le voulons. Ce vouloir devient une unité parce que c'est le vouloir de Dieu. Ce n'est pas le nôtre, c'est le vouloir de Dieu. Alors, Dieu se sert de nous pour que l'on soit en premier amour envers nous-mêmes et qu'on soit une nourriture d'amour envers tous ceux qui ne sont pas baptisés. Que fait notre sacrement du baptême? Il demeure bien encadré à l'intérieur dans l'armure que nous avons ou il devient une source qui coule de nous à eux. Le sacrement du baptême, c'est un sacrement de force. Le sacrement du baptême est un sacrement de lumière. Le sacrement du baptême est un sacrement qui nous vient de la puissance de Dieu. Il nous donne une puissance de vie. Et cette puissance de vie, nous ne la vivons pas tout seul. Un enfant baptisé avec un autre enfant baptisé. Un enfant baptisé avec un autre enfant baptisé. Voilà que nous sommes 3. Maintenant, pouvons-nous compter combien d'enfants baptisés nous sommes? Nous sommes des millions, des milliards baptisés. Bien qu'aujourd'hui, sur la terre, il y ait des enfants qui ne vont pas à l'Église, qui ne pratiquent pas les 10 commandements de Dieu, mais qu'ils sont baptisés. Est-ce qu'ils sont avec nous dans le sacrement du baptême? Ils sont avec nous. Nous formons une puissance de vie. Lorsqu'ils sont un enfant, lorsqu'il est dans une haine envers son prochain. Le sacrement du baptême semble ne plus faire sortir sa puissance de vie parce qu'il est malade. Nous qui allons à l'adoration, nous qui aimons notre prochain tel comme il est, nous qui ne jugeons pas, nous qui sommes gardes-malades, docteurs, électriciens, faisons notre quotidien avec amour. Nous acceptons la puissance de Dieu. Nous acceptons d'être ce que nous sommes, des baptisés. Et là, on s'unit ensemble. On devient une puissance de vie. Et cette puissance de vie
elle ne demeure pas en nous. Elle se répand partout, partout. Parce que Maman Marie prend qui nous sommes, elle unit tous les enfants de Dieu qui sont amour, elle les amène à qui? À son Fils. Et qu'arrive-t-il? Guérison et libération. Il y a de la guérison qui se fait tranquillement, tranquillement. Il faut avoir la foi envers notre baptême. Et notre baptême est agissant. C'est là qu'il faut puiser nos forces. Oui, on a de la peine, peine fantôme. Oui, on est déçu, déception fantôme. Oui, on est en colère, colère fantôme. Ils n'ont pas besoin de cette nourriture. Ce n'est pas cela qui va les nourrir, parce que ça ne nous nourrit pas. On entre dans le doute de notre sacrement du baptême. Nous avons foi que Dieu est agissant. Nous avons foi en notre sacrement du baptême. Nous sommes tous enfants de Dieu. Tous enfants de Dieu. Si eux ne le savent pas, alors il faut les aider en se servant de notre sacrement du baptême. Si un tout petit enfant dans le sein de la maman est tué, oui, un avortement c'est un meurtre. On lui enlève le droit de la vie sur la terre. Cet enfant qui n'est pas baptisé, peut-il entrer directement dans le royaume de Dieu avec la tâche originelle? Non. Il ne peut pas. Il a la tâche originelle. Il a un amour conditionnel. Il n'a pas l'amour inconditionnel. Il a l'amour conditionnel. Et son amour inconditionnel, il l'a avec sa pleine mesure. Mais sa chair est blessée. Elle porte tous nos fautes. Bien qu'il n'a pas participé à offenser Dieu. Il ne goûte pas au mal encore, mais il a quoi à l'intérieur de lui? Connaissance du bien conditionnel, l'amour conditionnel, et la connaissance du mal qu'il n'a pas goûté. Mais il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec la connaissance du bien et du mal. Il faut qu'il soit à l'image de Dieu. Alors nous qui sommes sur la terre, nous devons vivre notre baptême. Vivre notre baptême, c'est « je m'aime ». Je prie. J'ai confiance que des prêtres, par leur ministère, baptisent des enfants au lin. J'ai confiance que par mon sacrement du baptême, cela me donne le droit de baptiser des enfants au lin. Car Dieu agit à travers moi et ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu. Je suis par mon baptême prêtre. Et en mourant, en
le Christ prêtre, Jésus baptise. Car les prêtres, lorsqu'ils baptisent, est-ce que c'est l'homme qui baptise ou c'est le prêtre qui est mort en Jésus qui baptise? C'est le prêtre qui baptise. Il est mort. Il n'est plus lui, il est le Christ prêtre. Et nous sommes morts. Nous ne sommes pas le Christ, nous sommes morts en le Christ. Et Jésus nous amène là où il y a un prêtre. Et nous sommes en lui. Nous avons ce devoir. Combien d'entre nous, on oublie qu'on peut se servir du sacrement du baptême pour baptiser un enfant qui est au lème. On ne peut baptiser des enfants dont les parents refusent le baptême parce qu'ils sont en santé. On ne peut baptiser que s'il y a danger, si la vie de l'enfant est en danger, qu'il y ait 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, il faut y avoir un consentement. Si un des deux parents voulait le baptême, mais que l'autre parent ne le voulait pas, est-ce qu'à ce moment-là, on peut baptiser l'enfant? C'est l'un des parents accepte que l'enfant soit baptisé et il y a un droit. Parce que l'enfant a été confié par Dieu à qui? Aux parents. C'est l'un des parents refuse le baptême et que l'autre veut le baptême, l'un ne peut pas s'opposer à l'autre. Parce que par le sacrement du baptême, il y a sanctification. Cela veut dire que si la maman est catholique, si la maman s'est fait baptiser et qu'elle veut baptiser son enfant, est-ce qu'elle peut sanctifier son mari par le sacrement du mariage? Oui. Et s'ils ne sont pas mariés? S'ils ne sont pas mariés, il y a la maman qui prend ce droit. Car il n'y a pas de sacrement du mariage, mais il y a sacrement du baptême. Il n'y a pas violation. Il n'y a pas de violation. Il y a de la liberté par amour, car l'amour est libre. Voilà pourquoi le sacrement du baptême est un sacrement d'amour, est un sacrement de lumière. Il confère à tout enfant baptisé de baptiser par la toute-puissance de Dieu. C'est le sacrement qui nous a oints. Le sacrement du baptême a fait de nous des enfants de Dieu. Et qui nous a oints? Dieu. Il nous amène toute notre vie à être toujours devant Dieu. Et au moment de l'extrême onction, dernier sacrement, ce sacrement nous rappelle que nous avons été oints. Enfant de Dieu, tu es oint pour l'éternité. C'est le sacrement de l'extrême onction qui rappelle à l'enfant de Dieu qui il est. Un enfant baptisé. Nous sommes oints
par Dieu. Alors, ayons confiance que Dieu prend soin de ses enfants. L'avortement est un acte contre les enfants de Dieu. Dieu seul a le droit sur la vie et sur la mort. Regardons cela lorsque nous venons au monde. Dieu nous veut. Nous venons au monde pour démontrer à Dieu que nous l'aimons, que nous sommes l'amour. Alors, nous avons un temps à vivre sur la terre. Ce temps dans l'éternité. Le temps est éternel pour nous. Alors, Dieu nous envoie dans ce temps d'éternité sur la terre. L'enfant a une mission. Chaque acte de vie est une nourriture d'amour. Avant, les actes de vie nourris par le péché étaient devenus des actes sans vie. Alors les actes ne portaient pas de bons fruits. Après que Jésus est venu sur la terre, les actes de vie purifiés ont amené l'enfant à reconnaître qu'il est purifié, qu'il est pardonné. Les péchés ne sont plus. Alors il est important que notre mission nous amène à la fin de notre mission. À la fin de notre mission. Quand va-t-elle prendre fin, notre mission? À notre mort, lorsque notre âme va se séparer? Non. À notre jugement. Tant que nous n'aurons pas prononcé notre choix. Est-ce que tu veux de la vie éternelle ou de la mort éternelle? Dieu ne parlera pas de la mort éternelle. Mais l'autre va tout faire pour qu'il pense à la mort éternelle. Dieu va déployer son amour infini devant l'enfant pour lui démontrer, regarde, chaque acte de vie, bon ou mauvais, je l'ai regardé, je les ai aimés, parce que mon fils, je te l'ai envoyé. À ce moment-là où l'enfant va dire oui à Dieu, sa mission est terminée. Si l'enfant dit non à Dieu, sa mission est terminée. Alors, Dieu dit que chaque enfant qui vient sur la terre est envoyé sur la terre avec le je t'aime inconditionnel de Dieu le Père. Que l'enfant, dans le sein de la maman, ait 2 semaines ou qu'il ait 3 mois, sa mission est terminée. Combien de mamans perdent leur enfant au bout de 2 semaines? 1 semaine, 2 semaines. Il y en a. On dit de ne pas mettre les enfants à terme. Est-ce qu'ils avaient une mission? Ils avaient une mission. Est-ce qu'ils nous ont apporté de l'amour sur la terre? Ils nous ont apporté de l'amour. À l'instant où 2 chairs se rencontrent, il n'y a plus 2 chairs.
il n'y a qu'une seule chair. Et cette chair reçoit, à l'instant où elle est une chair, une âme. Et à l'intérieur de l'âme, il y a la vie éternelle. Lorsqu'il y a une chair, est-ce que c'est l'amour pour la chair? Oui, parce qu'elle dit, voilà, Père, tout est accompli. À cet instant, nous, qui avons la même chair que cet enfant, nous venons de recevoir l'amour. Merci, mon Dieu, de nous combler d'amour, de ton amour. Si l'enfant a 3 mois, et que le papa et la maman décident d'aller voir quelqu'un pour interrompre la vie de l'enfant, cet enfant qui a reçu de Dieu de l'amour, est-ce qu'il nous a donné de l'amour pendant 3 mois? À chaque fraction de son éternité, dans notre éternité, nous avons reçu de la force. Est-ce que sa force nous a aidés à faire de bons actes de vie? Pendant 3 mois, là, nous marchons, nous travaillons, nous nous levons, nous regardons notre prochain, nous allons ouvrir les portes à l'église, nous côtoyons, nous recevons nos enfants. Est-ce que cet enfant dans le sein du ventre de la maman nous a donné de l'amour? Oui, afin qu'on puisse s'accomplir avec tous les autres qui recevaient son amour. Une nourriture sans fin et sans fin nous a nourris pendant 3 mois, nous qui faisons de bons actes de vie. Mais nous jugeons la personne qui fait l'avortement, ceux qui sont autour de ceux qui l'assistent, la maman qui, elle, se fait avorter, le papa, les personnes qui pensent c'est pas correct, elle ne devrait pas se faire avorter. Est-ce que nous profitons de l'amour de cet enfant? Non. Là, lui est en train de vivre ce qui va lui enlever la vie. Ça ne dure que quelques minutes. Il se débat avec la vie. Il se débat avec la vie. Parce qu'il veut nous donner de l'amour. Et nous, on est en train de juger. On est en train de juger les frères et les sœurs de cet enfant. Parce que nous sommes tous frères et sœurs. On est en train de juger le pourquoi il est en train de se battre. Je veux vivre. Je veux leur donner de l'amour. Je veux que l'amour inconditionnel de mon Dieu qui me donne soit pour eux comme je veux qu'il soit pour moi. Eh bien, ce n'est pas ce que nous faisons à cet instant. Nous sommes nous-mêmes en train de juger les personnes pour qui lui veut vivre. Par amour pour Dieu. Il veut vivre pour lui, devant Dieu pour nous. Puis on juge. On est en train, on est en train de faire le contraire pourquoi il est venu sur la terre. Et Dieu nous dit aimez. Aimez votre prochain comme vous-même. Nous sommes ce que Dieu ne veut pas que nous soyons. Qui est le pire ennemi? Nous-mêmes. Nous avons compris, c'est nous-mêmes. On est les pires ennemis de nous-mêmes.
Voilà ce que nous faisons. Et Dieu, lui, nous aime inconditionnellement. Il veut qu'on continue toujours à aimer sans condition. Prions, faisons des bons actes de vie. Là, l'enfant qui nous quitte par la force, eh bien, il nous donne des forces pour qu'on continue à soutenir l'amour. Alors, nous devons recevoir son acte d'amour avec reconnaissance, avec beaucoup d'amour. C'est ce que nous devons faire pour chaque avorté. Pour chaque avorté. Disons-lui merci pour le petit peu que nous lui avons donné. Lui nous a donné beaucoup. Lui a accompli sa mission. Sa mission était grande, très grande, parce qu'il est venu, alors que Dieu le Père savait combien de temps il était pour accomplir sa mission. Dieu le savait. Quelle est la valeur de sa mission sur la terre? Est-elle plus grande que la nôtre? Elle est pure, sa mission. Oui, il a la tâche originelle, mais sa chair, pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment n'a jamais goûté au mal. Jamais goûté au mal. Lui nous a fait goûter à cela. Mais nous, bien que nous prions, bien que nous faisons tout cela, ben notre mission, elle, a goûté au mal, mais il nous donne des forces. Et nous lui donnons de la joie. Il ira vers Dieu le Père avec « Père, j'ai accompli ma mission, je suis baptisé, je suis ton enfant. Regarde, je te donne mon amour inconditionnel parce qu'il est de toi. » Alors, si l'on veut que tous les avortés présentent à Dieu le Père leur amour inconditionnel, pas leur amour conditionnel, leur amour inconditionnel, alors vivons à plein les grâces de la purification. Aimons-nous. Aimons-nous comme des frères. Aimons-nous comme Dieu le veut. Soyons pour chacun de nous une force, une puissance qui sera inébranlable. Soyons pour les avortés un son d'amour, un je t'aime, un merci d'amour. Oui, soyons cela. Pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Alors, nous allons nous arrêter ici.